Bien le bonjour à vous tous et à vous toutes. Alors j'aimerais aujourd'hui partager avec vous quelques propos en relation avec le son et l'image. Ce sont deux outils de création qui sont très importants depuis toujours et qui le sont de plus en plus de nos jours, puisque par l'intermédiaire de la technologie, des vidéos, des films, des images, des musiques, nous sommes imprégnés d'informations et que nous-mêmes diffusons aussi des informations par le biais de l'image et du son, voire toutes ces vidéos qui circulent où chacun filme des événements, etc. Donc nous vivons dans une sorte de matrice qui ressemble à une immense cinémathèque où chacun, selon ses points de vue, tisse le scénario de sa destinée. Notre âme, emprisonnée dans ce monde d'images virtuelles et de sons, a des difficultés à communiquer avec notre conscient. Et nous demeurons prisonniers de l'enfer que nous continuons de perpétuer à notre insu. Voyons un petit retour en arrière. Comme vous savez, j'aime bien moi voyager dans le temps, donc retourner un petit peu à l'origine des choses, puisque c'est là que se trouve la cause de tout. Donc il fut un temps où notre âme baignait dans la lumière de la création, épuisait à volonté dans la substance adamantine pour réaliser ses souhaits les plus intimes. Période connue sous le nom de paradis, d'Éden, où chacun, chaque âme vivait dans sa félicité individuelle, tout en participant à l'harmonie collective, maintenant toutes les âmes dans une expérience de solidarité, l'âme unique, l'âme de l'humanité, qui est une manifestation de l'âme de Gaïa. Puis, l'intervention de forces involutives a provoqué une scission déclenchant une catastrophe connue sous le nom de déluge ou de chute vibratoire. L'âme unique fut précipitée dans une chute vibratoire et toutes les âmes se retrouvèrent comme séparées les unes des autres. La substance fondamentale de l'âme unique est cristalline, du cristal vivant, en perpétuel mouvement, mu et animé par l'énergie universelle que l'on appelle amour, qui est la nature même du créateur de tous ces univers. Cette chute vibratoire a provoqué une séparation. Le grand cristal vibratoire de l'âme unique, dans sa chute, s'est brisé en une multitude de morceaux épars, et chaque âme est un morceau de ce grand cristal. Et ce n'est qu'en réunissant tous les morceaux de ce cristal que l'âme unique pourra à nouveau se manifester et que nous vivrons enfin une période de paix et d'unité. Chaque morceau du grand cristal contient dans sa mémoire structurelle les informations de la totalité du cristal. C'est un principe holographique. Ainsi, à chaque fois qu'une âme retrouve l'intégralité de sa mémoire, elle participe à la réintégration de la mémoire collective dans chaque âme. L'âme unique étant élaborée à partir de 12 archétypes sources appelés forces zodiacales, fut ainsi brisée. Chaque âme devrait donc, d'incarnation en incarnation, revenir dans ce monde pour retrouver les informations propres à chaque signe jusqu'au moment où, ayant retrouvé en elle ces 12 facettes, puissent en réaliser la synthèse via un point 13 situé au centre comme un soleil. Exactement comme nous avons ici un petit point, ici au centre, ici de la fontanelle, qui maintient en connexion les 12 points étoiles que nous avons autour de la tête, chaque point étoile correspondant à un signe zodiacal. Et chaque signe zodiacal contient un contenu impressionnant d'informations. Et pour réaliser les choses dans ce monde, nous devons devenir des connaissants. Donc cette connaissance est inscrite en nous au niveau de notre âme. Le but, c'est d'arriver à reconnecter cette information pour que notre conscient puisse puiser dans cette âme et avoir des informations pour construire des archétypes, des sociétés, des civilisations, des planètes en accord avec les grandes lois cosmiques.
Avec ce nombre 12, on retrouve ici toute la symbolique du Christ et des 12 apôtres. Voilà, le Christ étant le point 13 et les 12 apôtres. Et celle aussi des 12 crânes de cristal qui, réunis par le 13e, établissent l'unité. Chaque crâne de cristal correspondant à une hiérarchie zodiacale, donc un signe astrologique, c'est-à-dire une divinité féminine ayant participé à l'élaboration de la Terre. Le 13e crâne, situé au centre, accomplit la même fonction que le Soleil au centre du zodiaque, et il permet de synthétiser les informations des 12 signes en une unité intelligente et créatrice. Chaque âme devrait donc ainsi plonger dans son intériorité pour retrouver cette mémoire perdue qui seule peut rétablir l'unité. D'incarnation en incarnation, elle devrait redécouvrir ce qui est caché au plus profond d'elle-même et dont le corps physique est le contenant. Celui-ci, étant constitué sur la même structure que le système solaire, contient toutes les informations à redécouvrir. Notre corps physique est en connexion permanente avec les 12 signes zodiacaux, notamment par chaque signe, le bélier la tête, le taureau la gorge, le gémeaux les poumons, le cancer, le signe du cancer le foie, etc., jusqu'en bas. Et vous avez aussi les organes, et chaque organe correspond à une structure planétaire. Jupiter, c'est le foie, Vénus, tout le système glandulaire, et puis aussi la peau, Saturne, les os, vous avez Saturne, les os et la vésicule biliaire, Jupiter, le foie, le cœur, le soleil. Oui, donc nous sommes, et ce sont ces vertus des anges, des hiérarchies planétaires qui nous permettent de fonctionner. Donc notre corps fonctionne de la même façon que le système solaire, et notre but ici-bas, c'est de retrouver une symbiose harmonie pour qu'il fonctionne en harmonie avec cela, pour que nous soyons dans la manifestation, dans le microcosme, un reflet parfait du grand soleil, enfin du système solaire. On peut dire un fils qui ressemble à son père. Voilà. Après la chute vibratoire, nos âmes, telles des enfants perdus dans la jungle, se sont retrouvées perdues, isolées, sans repère dans le grand vide cosmique. Et l'âme étant le moyen d'expression de l'esprit, dispose de deux polarités, l'âme est androgyne, le masculin et le féminin, le yin et le yang. Pour exister, on a besoin des deux. Quand les âmes n'avaient plus de repères, suite à ces chutes vibratoires, elles se sont senties attirées par une matrice astrale élaborée par le démiurge rebelle qui avait provoqué cette fracture, cette scission vibratoire. C'est ainsi que nous, âmes voyageuses, nous sommes entrés dans cette matrice dissociée. La basse fréquence de la densité astrale ne nous permettant plus d'entendre la voix de notre âme, qui est une voix qui parle tout doucement, qui est notre musique génétique source, et cela nous a paniqués. C'est ainsi que nous nous sommes accrochés aux informations programmées, préenregistrées dans la matrice. Nous avons pris ce qu'il y avait autour de nous pour nous sécuriser. Les informations encodées dans ce programme matriciel, étant toutes involutives et inhibitrices, puisque le créateur de celle-ci avait pour but d'enfermer les âmes dans son royaume, en se présentant comme le Dieu créateur, alors qu'il n'en était que gérant. Vous voyez, le démiurge qui a créé la matrice, ça dit « je suis Dieu, je suis le Dieu unique », mais en fait non, il n'était qu'une manifestation du Dieu unique qui, lui, est intemporel, invisible, partout, omniprésent. Donc c'est un petit peu comme, un dirigeant, un président, directeur d'une société qui se présenteront comme étant le créateur de la société. Vous voyez, c'est un petit peu un abus de pouvoir, voilà. Au tout début de l'existence, de l'expérience, les informations manipulatrices et enfermantes n'étaient que des potentialités, des possibles à vivre, donc des informations, des probabilités qui étaient diffusées par des forces appelées tentatrices. Celles-ci n'ont qu'un pouvoir, celui de suggérer, de convaincre, de séduire. Mais nos âmes perdues en souffrance se sont laissées tenter, et c'est ainsi que le corps astral de notre monde s'est rempli de forces obscures appelées démons, qui ne sont
que la résultante du manque de discernement des âmes, chacun de nous, par ses pensées, nourrissant ainsi son ange ou son démon. Donc chaque âme ayant perdu le souvenir de sa puissance créatrice, à cause du voile séparatiste, s'est enfermée en elle-même dans une matrice tissée d'idées, d'images, de scénarios et de mots perpétuant la dualité. Chaque âme, n'ayant plus de conscience que les autres âmes étaient aussi une expression du divin, a élaboré des pensées dualistes, tout ce qui n'était pas aligné sur la vision des choses, lui paraissant dangereux ou voire ennemi. C'est ainsi que la force créatrice, la puissance créatrice, manipulée par ce démiurge, devint le diable, le tentateur, celui qui divise pour régner, car si toutes les âmes se souvenaient de leur origine, de leur unité primordiale et s'unissaient à nouveau, la matrice dissociée serait dissolue. Nous pourrions continuer à vivre dans une matrice de troisième dimension, mais unifiée. Tous conscients que nous sommes différents, mais que nous ne sommes pas ennemis, mais que nous sommes complémentaires, que nous sommes tous impliqués dans une co-création et que notre intérêt est de participer en harmonie au lieu de gaspiller nos énergies à combattre les uns les autres. Toutes les forces suggestives de notre monde émanent de ce pouvoir, la force d'attraction. Les politiques, les médias, les religions, les partis politiques, la médecine, tous utilisent cette force à leur profit. Suggérer des informations, être suffisamment convaincant, séduire pour avoir des adeptes est le moyen utilisé pour dominer le monde et enfermer les âmes. Alors attention, quand je parle de toutes ces institutions, qu'elles soient religieuses, médicales ou autres, il ne faut pas voir que toutes travaillent dans le domaine des forces involutives. Mais chacune, un peu comme chacun d'entre nous, a besoin d'avoir une certaine forme de conviction pour convaincre les autres de nos arguments, de nos projets, etc. Et c'est le même principe. Donc c'est un principe, le but c'est suggérer, être convaincant, séduire, pour avoir des personnes qui vont nourrir l'idée que l'on a. C'est ainsi qu'au fil des incarnations, nos âmes ignorantes se sont laissées piéger au sein de ce grand studio de cinéma appelé Terre, chacune ayant élaboré ses scénarios, tissé sa toile, tourné ses films intérieurs, imaginé son univers et ainsi participer à l'enfermement collectif. Donc il y a autant d'univers que d'êtres humains pensants. Vous voyez, sur la Terre, nous sommes 7 milliards. Il existe 7 milliards d'univers différents où chacun d'entre nous est maître dans son royaume. Notre monde ressemble à un enfer, disent certains, alors que d'autres affirment le contraire. Chacun, selon son point de vue, a raison. Mais chaque âme est totalement responsable de l'univers qu'elle co-crée par son pouvoir d'intention et son attention. Quand une âme nourrit sans arrêt des pensées négatives et pense qu'en ce monde c'est un enfer, que l'humain est mauvais, qu'il y a le mal partout, etc., elle tisse cette réalité qui va devenir son expérience. Vous voyez, c'est très important, ce mot « je suis ». Je suis, conjugaison du verbe être au présent. Et personne ne peut dire je suis à votre place. Donc, dès qu'on porte attention sur une idée, celle-ci, telle une onde électrique, attire des particules de substances adamantines et atomiques pour créer la forme adaptée à notre vision. La matière nous renvoie nos propres reflets. Le monde devient ce qu'on pense qu'il est. Chacun tisse sa destinée, élabore son royaume, tourne son film, et la Terre ressemble à une grande cinémathèque où chacun tourne ses propres scénarios. L'univers visible, c'est le corps du divin, avec toutes les planètes, toutes les étoiles et même tous les univers que l'on ne peut pas voir avec nos yeux. L'univers est une grande masse d'énergie qui nous renvoie en écho les reflets imagés sous des formes physiques de ce que nous pensons. Donc nous sommes des créateurs. Et ça, c'est vraiment important de prendre conscience au niveau individuel que nous sommes co-créateurs de notre réalité.
Nous sommes créateurs de notre réalité et co-créateurs de la réalité collective. Tout créateur étant impliqué dans sa création, c'est le prix à payer. Notre âme est donc totalement empêtrée et emprisonnée par des croyances. Et la force d'attraction électromagnétique n'étant que la manifestation dans ce monde astral de la force d'amour originelle, attraction, porter attention sur une idée, c'est reconnaître qu'elle existe, c'est lui donner corps et en faire notre expérience. Cette force de suggestion n'est donc ni bonne ni mauvaise. Elle est simplement une loi universelle. Le fait de séduire ou de suggérer n'est pas mauvais en soi. Tout dépend de nos intentions cachées. Cette force peut être utilisée pour libérer les âmes, les éveiller, leur permettre de retrouver leur pouvoir créateur. C'est tout ce qu'ont fait les grands initiés depuis le début des temps. Et elle peut être utilisée pour soigner, guérir, pratiquer la magie blanche, ou tout au contraire, pour contrôler, diviser, maintenir les scissions et différences, inciter à la violence et pratiquer la magie noire. Vous voyez, c'est très important notre façon de voir. Comment ce moment, vous voyez, par rapport à ce qui se passe, nous, dans notre territoire de France, depuis pas mal d'années quand même, il y a une espèce de cabale collective contre les forces de l'ordre. Alors c'est vrai que les forces de l'ordre, bon, il n'y a pas que des petits anges dedans. Hein, il y a même dans les domaines, que ce soit dans les domaines de la politique, de la police et tout, il n'y a pas que des petits anges, mais c'est pareil dans toute entreprise, dans toute famille. Regardez, dans toute famille, il y a des gens qui ont des intentions plus ou moins mauvaises. Dans votre immeuble, il y a des anges, et puis il y a aussi des gens qui sont moins angéliques. Mais le fait de penser que la police, que les policiers sont tous des pervers, des méchants, qui veulent nous manipuler, etc., crée cette réalité alors qu'elle n'est pas du tout cela. Et pour le percevoir, il suffit de pouvoir parler avec ces gens qui travaillent dans ces domaines et voir. Alors moi, il y a quelques années, j'étais beaucoup plus jeune, j'avais un peu cette idée aussi, de par mes idées 68 art, puisque c'était mon époque, en 68, de penser un petit peu comme ces mouvements nouveaux, hippies. J'avais aussi j'avais ce côté antimilitariste, hein, et puis naturellement ce côté aussi, oh la police, etc., etc. Ben voilà, un petit peu, voilà, le côté négatif quelque part. Les policiers, c'est tous des gens pas intéressants, etc. Et la vie m'a amené à être obligé à un moment à travailler à Nice dans une caserne de police. Alors vous voyez le mot caserne déjà, militaire, police, hein, voilà. Donc je me suis retrouvé dans un milieu de gens, parce qu'il fallait que je gagne de l'argent pour payer mon loyer. Je me suis retrouvé dans un milieu de gens, voilà, qu'au début j'appréhendais un peu, voilà. Et j'ai vécu une expérience extraordinaire. J'ai rencontré des gens magnifiques, des gens gentils, des gens honnêtes, des gens droits, etc., qui vivaient dans des conditions, qui avaient des conditions de travail très difficiles, parce qu'ils se faisaient non seulement des fois engueuler par leurs supérieurs, mais aussi par les gens qu'ils arrêtaient. Vous savez, hein, quand on arrête des malfrats ou des délinquants, ils ne sont pas tous sympas avec les forces de police. Il y en a qui sont vraiment violents. Hein, moi, j'ai vu des trucs, j'ai vu des jeunes délinquants maltraiter des policiers qui venaient de les arrêter, par exemple, alors qu'ils étaient pris en flagrant délit. Donc ça m'a permis de relativiser, de me dire, attention, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Hein, il faut vraiment faire une expérience directe. Et tant qu'on pensera que les forces, par exemple, de la police française sont remplies de gens qui nous veulent du mal, qui veulent nous contraindre, qui veulent, etc., on vivra cela, donc au niveau personnel et collectif. Donc il faut arrêter de juger. C'est ce qui nous a toujours été dit. Arrêtons-nous de juger sur les apparences. Percevons les êtres un par un et partout. Il y a des gens qui sont dans tous les domaines, que ce soit dans les domaines hospitaliers aussi. Alors, il faut faire attention contre les cabales collectives. Vous voyez, à un moment, tous les médecins sont mauvais, tous les policiers aussi. Non, parce qu'il y a dans chaque milieu, dans les hôpitaux, il y a des gens formidables qui font un travail extraordinaire dans des conditions difficiles. Hein. Donc, quelque part, c'est aussi de les encourager, comme ça a été fait pendant le Covid, par exemple, on encourageait un petit peu ces gens, etc. Hein. Mais dans le domaine aussi de la police, c'est aussi pareil, dans le domaine de l'armée aussi, dans beaucoup de domaines. Donc on devrait arrêter de nourrir
des scénarios de lutte et de combat et prendre conscience que nous sommes tous dans la même matrice et que nous sommes tous interdépendants les uns des autres et que si nous apprenons à communiquer vraiment comme des êtres humains, à partir de là, tout changera. Donc notre âme évolue dans la substance universelle, source, pure et cristalline. Et cette substance se modèle sur le schéma de pensée. Nous sommes donc des créateurs et chacune de nos créations individuelles participe à la co-création du monde qui tisse notre réalité. Donc ce qui est important dans un premier temps, vous voyez, quelles que soient vos convictions personnelles, religieuses et tout ça, pensez intérieurement, si tout le monde pensait comme moi, est-ce que le monde irait mieux ? Si tout le monde vivait comme moi, est-ce que tout le monde irait mieux ? Et vous voyez, c'est des questionnements qu'on peut se poser. Moi, c'est un questionnement que je me suis posé à une époque où j'ai été un peu dans la marginalité, où je n'avais vraiment pas de moyens matériels. Bon, je survivais, on peut dire. Voilà. Et je me dis, mais si tout le monde était comme moi, même avec toutes les idées que j'avais dans la tête, mais si tout le monde était comme moi, démuni sans rien, est-ce que la Terre irait mieux ? Et la réponse était évidente, non. Donc il me fallait trouver une solution pour retourner dans le monde et apporter quelque chose qui permettrait peut-être aux gens et à l'humanité d'aller mieux. Vous voyez, de se dire, donc qu'est-ce que je peux faire pour que le monde aille mieux ? Et donc ça demande un investissement personnel par rapport à nos talents, nos capacités pour faire ce travail, etc. Et ça nous permet de sortir du jugement. Donc on a une époque de marginalisation, on prend du recul, parce que ça ne nous convient plus. Et puis après, on se dit, bon, il faut que je trouve une solution. Et quand j'ai trouvé une solution, je retourne dans le monde et je vais apporter ma solution en la vivant, en étant le témoin vivant de cela. C'est ce qu'ont fait beaucoup de personnes bienfaitrices sur la Terre qui se sont investies dedans. Voyez. Donc nous n'avons donc aucun droit d'obliger quiconque à suivre nos idées. Sinon, cela revient à utiliser la polarité négative de cette force. Il nous est demandé d'utiliser pour créer autre chose, recréer l'unité originelle. Chacun de nous étant un hologramme du grand tout, le travail personnel de réunification participe à la réunification de toutes les âmes. Depuis le début de cette expérience, nos âmes ont tissé le monde tel qu'il est. Notre mental baigne dans un monde, dans un flot inaltérable de sons, de mots, d'images, de scénarios, de musique, d'idées, qui nous occulte toute possibilité d'écouter la voix de notre âme. Tant que nous cherchons la solution à l'extérieur, nous ne pouvons être fidèles à notre âme, nous nous égarons dans nos projections, dans nos marécages émotionnels et sensoriels jusqu'à l'épuisement. Notre âme enregistre dans l'akasha, individuel et collectif, tout ce qu'elle ressent. À la fin de notre existence terrestre, nous disposons d'une banque mémoire tissée de toutes les images et scénarios que nous avons nourris, et c'est à partir de celle-ci que notre âme va créer notre véhicule, futur véhicule corps de notre prochaine incarnation. Nous avons donc aujourd'hui le corps que nous avons imaginé, conceptualisé lors de nos vies antérieures, et celui-ci comporte la mémoire de toutes nos vies, et c'est pour ça que toutes les difficultés que nous pouvons avoir dans notre corps, physiologiques ou autres, proviennent justement de vieux scénarios antérieurs qui ont été activés et que nous avons des croyances auxquelles nous avons donné foi. Donc le travail, on ne peut pas lutter parce qu'on a le corps qu'on a, mais on peut changer cela pour éviter de perpétuer la même chose. Donc la Terre est devenue une sorte de purgatoire où toutes ces idées, images sont diffusées par les médias, politiques, religieux, nous enferment dans une cacophonie vibratoire qui nous fait friser la folie. À chaque fois que nous plongeons à nouveau dans ce monde, nous prenons avec nous une partie de la mémoire à nettoyer, ce qu'on appelle karma. Le karma n'est point une punition, mais simplement un programme d'information avec des choses à réaliser, à nettoyer, des idées à dissoudre, des liens à désactiver. Nous choisissons la famille d'âmes dont les mémoires transgénérationnelles correspondent à ce qu'on est venu nettoyer. Tant qu'une partie de notre âme reste imprégnée des images et scénarios de ce monde, en celui-ci, nous revenons. C'est le principe de la loi d'attraction. Nous n'avons donc pas à créer autre chose, à améliorer le monde, mais à trouver la porte de sortie, à libérer notre âme de l'inconscient collectif pour pouvoir apporter des informations
provenant de la vraie source, de notre âme, et non de véhiculer celles circulant dans le collectif qui maintiennent la division. Cette matrice n'est pas le but, c'est un moyen. Nous avons participé à sa co-création, nous devons participer à sa dissolution. Donc, à chaque incarnation, nous disposons de 2 archétypes zodiacaux, le signe solaire et le signe ascendant. Et notre mission consiste à exprimer les qualités de l'un par les qualités de l'autre. Ainsi, cela rétablit le lien entre notre corps, qui est marqué par le signe ascendant, et notre âme, le signe solaire. Nous n'avons plus besoin de chercher quoi que ce soit à l'extérieur, mais simplement d'écouter notre âme qui, par le biais de l'intuition, va nous montrer le chemin et va nous impulser à faire les choses qui correspondent à ce qu'on est venu faire dans cette incarnation. La technologie a pris une place prédominante en ce monde et cela a activé le processus de diffusion des informations, des idées, des scénarios. Par le biais de films, de livres, de cris, de vidéos, les informations circulent, mais la plupart d'entre elles ne sont que résurgences de films intérieurs de chacun. Ainsi, plus on diffuse des informations sans discernement, plus on participe au chaos collectif et plus on est impliqué dedans, et plus on le subit. Ce sont nos états vibratoires, nos états d'âme, qui modifient sans cesse l'état de notre corps. Les bonnes idées favorisent la paix et une bonne santé, les pensées négatives abaissent notre taux vibratoire, d'où l'importance des informations auxquelles nous portons attention. Si nous pensons grippe ou virus, nous vibrons cela et l'univers nous répond « oui » en écho. Si nous vibrons manque d'argent, manque d'amour, manque de chance, l'univers répond « oui », comme s'il nous disait « oui, oui, tu as raison ». Si nous vibrons amour, cela se manifeste. Attention, quand je dis penser ne suffit pas pour vibrer. Nous avons bon penser et affirmer des idées du genre « tout va bien, je suis dans l'abondance, je suis dans l'amour », mais si notre inconscient n'est pas nettoyé, il fait obstacle, car les émotions cristallisées résultant des vieux scénarios modifient l'état vibratoire et rien ne change vraiment. Le mental est un outil qui sert d'interprète. Nous recevons des informations célestes par le biais d'ultrasons inaudibles, d'ondes lumineuses, d'intuition. Notre mental a la capacité de transformer ces informations abstraites en images concrètes. On ne peut pas se concentrer sur l'abstrait. L'image, projetée donc sur l'écran de notre conscience, déclenche la naissance d'émotions qui, par le biais du système glandulaire et endocrinien, génèrent des humeurs qui vont modifier la biochimie de notre corps via les bosons messagers qui interagissent sur l'ARN. Ces bosons messagers, comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, ne sont ce qu'on appelle les anges, les Agni-Deva, des forces porteuses d'informations. C'est ainsi que l'idée que l'on reçoit, que l'on nourrit d'émotions adéquates, déclenche un ressenti vibratoire au niveau du corps éthérique, du corps sensoriel, qui va modifier l'état vibratoire de notre corps et de notre environnement. Le mental est lié à la polarité masculine, il émet, il est comme le feu électrique. Le corps émotionnel ou astral est lié à notre féminin, il est réceptif, créateur de formes et de nature magnétique. L'interaction des deux déclenche la force d'attraction électromagnétique. C'est un couple intérieur entre masculin et féminin, c'est ça le couple. Donc arriver à sans les deux, l'un sans l'autre ne peut pas agir. Le masculin est la représentation de la polarité du père, l'esprit, le féminin celle de la mère cosmique, le magnétisme, l'âme du monde, la substance universelle. Et la relation d'amour entre les deux a engendré ce qu'on appelle le Fils androgyne, le Créateur manifesté, qui est le Christ, énergie d'amour cristalline qui donne vie à toutes les formes de vie dans la création. Quand notre masculin, notre mental, coopère avec notre féminin, nos émotions, nous agissons comme le Fils, le Christ, et nous participons à la co-création du monde que nous imaginons.
Il est donc très difficile pour l'âme incarnée de ne pas subir les informations et images de l'environnement, car le corps physique a été construit à partir de celles-ci et le monde qui nous entoure maintient cela en place. La seule possibilité de sortir de cet enfermement, c'est donc de pratiquer l'alchimie, de nettoyer nos mémoires cellulaires pour reconnecter notre mental avec notre soi, notre double, et d'actualiser les idées qu'il nous envoie, afin de libérer notre âme des informations de l'ambiance collective, de l'inconscient collectif, véritable banque-mémoire de tous les vécus, les âmes, les guerres, les conflits, les vies antérieures, les souvenirs, les nostalgies, tout ce qui nous maintient dans l'enfer et dans une situation où on a l'impression que cette terre, c'est un purgatoire. L'alchimie se présente via 3 œuvres, l'œuvre noire, l'œuvre blanc, l'œuvre rouge. Mais celles-ci ne sont pas linéaires, mais simultanées, unifiées. Par exemple, l'œuvre noire consiste à nettoyer les vieilles mémoires résiduelles qui se révèlent par le biais d'événements, qui sont déclenchés par la Lune, qui est l'agent alchimique adéquat, et en parallèle de concentrer notre mental vers l'apprentissage d'autres choses. Donc, on apprend école sciatique, voilà, car on ne peut pas détruire un programme sans en nourrir un autre. Et c'est ça qui est important. Des fois, on veut être tenté de dire « Ah, j'élimine toutes les pensées, tout ce que j'ai appris depuis mon enfance, etc., que ce soit au niveau religieux, au niveau... » Oui, mais si on met rien d'autre à la place, notre mental ne peut pas vivre sans penser. Il a été créé pour penser. Nous sommes des êtres qui sont créés pour penser. Donc, il faut arrêter de penser aux choses qu'on ne veut plus, mais en même temps, à contrepartie, concentrer notre attention sur d'autres schémas. Par exemple, on apprend les lois de l'univers, on apprend des choses sur le corps, sur les lois cosmiques, etc., pour pouvoir avoir... Notre mental a besoin d'une nourriture. Sans cette nourriture, nous, on est perdu dans le cosmos. Vous voyez, on est un petit peu comme des planeurs. Et c'est ça qui arrive des fois à des gens qui s'adonnent un petit peu trop à la fumette et à toutes ces choses. Alors, ils fument des trucs pour oublier toutes les choses de ce monde. Voilà, pour oublier toutes les problématiques de ce monde. Ils partent dans d'autres mondes, ils s'aplanent, ça plane. Et puis, quand ils reviennent sur Terre, comme ils n'ont rien ramené d'informations précises, ça continue à planer. Mais comme le monde humain n'est pas fait pour planer, parce que sur Terre, on n'est pas des oiseaux, naturellement, il y a plein de problèmes qui se manifestent après, parce que déjà le corps dit « oh, mais ça ne me correspond pas, moi, il faut se nourrir. Où est-ce que tu vas chercher la nourriture si tu passes ton temps à planer dans les mondes invisibles ?» Vous voyez ? Donc l'important, c'est de trouver le point d'ancrage de la spiritualité dans la matière, pour pouvoir avoir une conscience plus élevée et pouvoir retrouver notre potentiel créateur. Donc l'œuvre noire, c'est ça. On dissout les vieux trucs et on porte notre attention sur des choses intéressantes. Donc par exemple, on arrête certaines formes de lecture et de films, et puis on va s'intéresser à d'autres choses. L'œuvre blanc consiste à faire circuler les nouveaux enseignements dans le corps astral, au cœur des cellules, pour modifier notre ARN messager par une émotion. Voilà. Donc c'est important, on apprend des choses dans des livres, on apprend une technique par exemple, et si on ne la pratique pas, si c'est juste « ah oui tiens, voilà », etc., ça ne marche pas. Tant qu'il n'y a pas un ressenti vibratoire d'autres choses, ça reste dans le mental. Et la modification ne se fait pas au niveau physique. Donc voilà, dès l'instant qu'on est, on a appris des choses nouvelles, par exemple, vous apprenez des choses par exemple sur la pensée positive, vous avez des idées, des projets, vous allez vous concentrer dessus, mettre de l'émotion, mettre de l'attention, accomplir des actions pour rendre cela, et à partir de là, ça va vous donner des informations. Un exemple, par exemple, si vous êtes des difficultés, par exemple, de vous exprimer face à un public, on vous dit, tiens, ça serait bien, par exemple, de faire l'expression corporelle ou du théâtre. Okay, ça, c'est l'idée. Mais ce n'est qu'en faisant du théâtre, qu'en étant sur une scène avec d'autres acteurs ou peut-être face à un public, que vous allez ressentir une émotion qui va vous dire « Bah oui, tu vois, tu y arrives, tu peux exprimer tes émotions, t'as vu, c'est possible. » Donc là, il y a l'expérience. Et quand il y a l'expérience, il y a une modification qui se passe au niveau des mémoires cellulaires. Et là, on arrive dans l'œuvre rouge, la transmutation, l'intégration dans le corps de la nouvelle information. Ainsi, quand nous sommes confrontés à une situation, une rencontre qui réveille un traumatisme antérieur, l'œuvre noire, nous devons prendre de la distance, ne pas laisser l'émotion provoquer une réaction et nous concentrer sur le processus, voire trouver la cause karmique du problème, écouter la voix de notre âme qui sait tout
évacuer la vieille blessure par le pardon. Donc dissoudre l'événement traumatique qui appartient au passé et donner attention à ce qu'on veut vivre, jusqu'à le ressentir. Vous voyez, par exemple, quand quelqu'un vous dit une parole qui vous blesse, la question c'est de dire, tiens, pourquoi ça me dérange, ce genre d'information que cette personne vient me donner? Qu'est-ce que ça dérange en moi? Si ça ne vous dérange pas, vous n'êtes pas blessé. Vous avez l'impression que ça passe à travers. Donc si ça vous dérange par rapport à votre vision du monde et tout, c'est que l'autre, il a touché le point qu'il fallait. L'autre n'est jamais qu'un miroir envoyé par l'univers pour vous dire, t'as vu, t'as ce truc que t'as pas réglé en toi. Si tu ne le règles pas, tu ne vas pas avancer plus loin. Donc chaque jour, la Lune déclenche des états d'âme par le biais d'événements nous invitant à retrouver notre état d'être solaire. Nous sommes des étincelles christiques expérimentant ce monde et ainsi, de nettoyage en nettoyage, nous retrouvons l'unité primordiale entre nos deux polarités, masculin et féminin. Le mental émet des idées, nos émotions les expriment. Voilà. On peut dire le mental crée le squelette, l'émotion crée la chair qui enveloppe ce squelette. Le verbe est à l'origine de toute la création. Chaque mot devient forme, pensée, puis image, qui projetée sur la conscience déclenche le processus créateur. Quand on raconte une histoire à quelqu'un, on lui laisse la possibilité d'imaginer des personnages, selon son ressenti. Mais quand on transforme le récit en film, on lui impose déjà des images qui occultent une partie de l'imagination créatrice. Un bon conteur ou raconteur ou conteuse doit aller à l'essentiel, ne pas se perdre dans les détails afin de laisser à son auditeur la possibilité d'imager le récit selon son ressenti. Les récits mythologiques, les contes initiatiques et légendaires sont élaborés dans ce sens. Chaque auditeur peut ainsi, par l'écoute attentive, découvrir les clés initiatiques révélées par l'histoire. Toute association de mots et d'idées tisse un scénario et chacun tisse son destin grâce à cela. Alors voyons maintenant aussi la force sexuelle et la force créatrice. La force créatrice est une, mais elle se manifeste par plusieurs canaux d'expression. Force sexuelle dans le bas du corps, elle nourrit les images et les fantasmes de l'inconscient collectif qui nous enferment dans les scénarios. Force créatrice, quand élevée au niveau du cœur, elle permet de créer une autre réalité. Regardez dans le tarot les deux arcanes. 6, l'amoureux, 15, qui est l'octave supérieure de cette carte. Donc le 15, c'est la carte du diable, comme on dit. L'amour est le principe universel, base de la loi d'attraction. L'arcane 6 du tarot, amoureux et révélatrice. L'amour tisse un lien entre le ciel et la terre, entre celui qui aime et celui qui est aimé. L'octave supérieure, l'arcane 15, force d'attraction magnétique, peut être utilisée pour enfermer, pour contrôler ou pour libérer et guérir. Donc l'octave supérieure de cet arcane étant l'arcane 24, pour ceux qui ont lu mon livre, ceux de l'alchimie, l'arcane 24 qui justement est très active en ce jour où je vous parle, qui représente l'initié en nouvelle terre. Ça veut dire que grâce à votre révélation vibratoire, vous êtes en contact avec l'amour en circulation dans tout l'univers et vous disposez de tous les matériaux pour élaborer le nouveau monde. Donc c'est extraordinaire d'être en contact, c'est comme Jésus quand il manifestait ses miracles. Quand nous nous intériorisons et cessons d'écouter les voix du monde extérieur, nous entendons la voix de notre âme, qui est le guide nous menant vers notre meilleure destinée. Voici un extrait pour terminer du livre des morts. Ô âme aveugle, arme-toi du flambeau des mystères, et dans la nuit terrestre tu découvriras ton double lumineux, ton âme céleste. Suis ce guide divin, et qu'il soit ton génie, car il tient la clé de tes existences passées et futures. Écoutez en vous-même, et regardez dans l'infini de l'espace et du temps le retentissement, le chant des astres, la voix des nombres, l'harmonie des sphères. Chaque soleil est une pensée de Dieu. Chaque planète est un mode de cette pensée. C'est pour connaître la pensée divine, ô âme, que vous descendez et remontez péniblement la route des 7 planètes et des 7 cieux. Que font les astres?
Que disent les nombres? Que roulent les sphères? Ô âme perdue ou sauvée, ils disent, ils chantent, ils roulent vos destinées. Vous voyez quelles belles informations sont données hein, dans ces anciens grimoires du passé qui sont vraiment d'actualité. Je vous souhaite une bonne journée, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt.